sommes lundi, vous êtes bien sur la chaîne de Marion Boiramé Coach et notre nouvelle thématique du jour, c'est celle-ci. Donc comme je l'ai inscrit dans le petit générique du jour, la thématique c'est la parentalité positive. J'ai souhaité parler de parentalité positive parce que je me suis rendu compte que suite aux différentes prises de contact que j'ai fait pour mettre en place des mini-conférences participatives dans mon secteur, on tenait beaucoup à parler de cette parentalité positive et du stress que ça pouvait apporter en fait chez les gens. C'est assez drôle parce que du coup hier soir j'étais sur les réseaux et je regardais quelques publications intéressantes et je suis tombée sur une publication d'une psychiatre qui expliquait que beaucoup de consultations au niveau des parents étaient liées à cette parentalité positive. Une mauvaise interprétation des choses fait que cela a créé ce que ça n'aurait jamais dû créer, c'est-à-dire la fameuse culpabilité dont je vous parle beaucoup dans mes vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à cela? Tout simplement prendre de la hauteur par rapport aux derniers éléments qu'on a pu nous donner concernant l'éducation positive. À la base, l'éducation positive, c'était quelque chose qui parlait de communication, d'échange, le fait de mettre des mots, le fait de chercher à comprendre l'autre. Beaucoup de principes sur l'éducation positive, j'en reviendrai sur une autre vidéo. Mais voilà, l'éducation positive, c'était ça. Développer l'échange et ne pas simplement s'accrocher à son rôle de parent, au rôle d'enfant, l'un qui a raison, l'autre qui a tort. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans l'éducation positive, mais entre autres, c'était ça. Échanger pour qu'il y ait un vrai lien, un vrai échange, et du coup, qu'il n'y ait plus cette rupture de communication qui peut parvenir à n'importe quel âge, que ce soit à l'enfance ou à l'adolescence, quand on n'arrive pas à trouver les mots, quand on est fatigué, quand on a des problèmes d'expression. Parce que même si on est des adultes, qu'on est grand et qu'on est majeur et vacciné, nous aussi on a du mal à s'exprimer, on a du mal à dire nos ressentis, et nos enfants, comme des éponges, ils vont prendre tout ça et eux aussi à un moment donné vont avoir des difficultés à exprimer leurs émotions, vont créer des blocages. L'éducation positive, c'était ça. Puis est arrivé ce que j'appelle le phénomène de mode. C'est-à-dire que le phénomène de mode, ça peut s'appliquer à différents types de sujets ou de problématiques. Mais entre autres, le phénomène de mode, j'en avais parlé pour le développement personnel, mais pour la parentalité positive, il s'est passé la même chose. L'éducation positive va dire quelque chose qui était petit, qui était intéressant, qui pouvait aider, mais vraiment beaucoup les parents, a été pris dans un grappin de mode, a été surélevé, et en étant surexposé comme ça, a été réinterprété. Il y a des gens qui se sont attribués la parentalité positive et qui se sont attribués des leçons de vie à donner autour de cette éducation positive. Et là, on a vu débarquer des quatre coins du monde des principes d'éducation positive très personnels et qui ont fini par créer le doute sur ce que pouvait être l'éducation positive réellement de base et sur ce que c'était devenu en étant à la mode. C'est-à-dire qu'en gros, on partait du principe que la communication devait être au centre de la famille, que tout se passe bien, à des termes comme vous ne devez pas punir votre enfant, vous ne devez pas hausser le ton, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça. On était en fait que sur de la contrainte parentale. Donc au final, quelque chose qui était censé égaliser les relations pour les rendre pérennes et sereines, devenait en fait tout simplement le parent qui s'auto-punit de ne pas dire ce qu'il se passe, de ne pas dire ce qu'il pense, de ne pas punir, de ne pas ceci, de ne pas cela, pour ne pas blesser l'enfant. Mais ça a créé quelque chose d'extraordinairement négatif. Parce que les parents, face à cette situation, parce que plus ça prend, au début, ça prenait pas forcément d'ampleur, les gens faisaient la part des choses, on faisait des comparaisons avec les éducations précédentes, donc ça allait. Puis la mode, voilà, c'est comme un bon bœuf bourguignon, hein, ça prend à force de cuire, de mijoter, et ça a mijoté, et c'est rentré dans l'air et dans le courant, comme quoi c'était normal, et c'est ça qu'il fallait faire, et pas autre chose, et que si vous faisiez autre chose, ce n'était pas bien. Et là, là c'est parti en cacahuète totale. Parce que on se retrouve avec une génération de parents qui pensent qu'il y a des réels principes, cadres de parentalité. Les enfants ont besoin de cadres, les enfants ont besoin de définition. Eux le savent, vous le savez. Moi, personnellement, si je ne dis pas à mes enfants, moi personnellement, c'est un pléonasme, ce n'est pas bien, mais si je ne dis pas à mes enfants où sont les limites, ils vont chercher à les atteindre systématiquement.
Le problème, c'est que quand on a commencé à écouter certains arguments de parentalité positive, je ne vous parle pas de la base qui est très sereine, mais quand on a commencé à développer cette communication au point de ne surtout pas mettre l'enfant face à des émotions négatives, mettre l'enfant face à lui-même, mettre l'enfant face à la responsabilité de ses actes, on est rentré dans comment faire. Sur ce questionnement, les parents se sont posé la question, comment faire pour élever nos enfants? On ne doit pas faire ça, on ne doit pas faire ça, on doit faire ça. Et puis ça a pris des proportions. Les gens qui se sont accaparés donc ces principes d'éducation et qui ont développé tout ça derrière ont commencé à parler de Montessori. Donc ils sont rajoutés par-dessus. L'enfant n'a pas besoin de jouets, l'enfant doit avoir tel lit, l'enfant doit avoir tel machin, ça doit fonctionner comme ça. On y a rajouté des principes d'écologie, des principes, on y a rajouté le temps de visionnage de la télé, on y a rajouté tellement de choses à cette parentalité positive qu'à un moment donné, même le plus calme, le plus détendu, le plus réfléchi des parents en perd son latin. Parce que comment arriver à mettre autant de comment dire, comment arriver à mettre autant de liens dans sa parentalité? Comment parvenir à faire ça alors que derrière, rappelons-le, nous ne sommes pas que des parents. Nous avons des professions, nous sommes des hommes, des femmes, nous avons des passions, nous avons tout simplement une vie. Nous sommes parents, oui, nous en sommes fiers, oui, mais nous n'avons pas que ça. Et là, tel que se définissaient les choses, faire le goûter à la main, tout maison, que ça soit bon, bio, pas la télé, pas ceci, pas cela. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il est bon de mettre ses enfants devant la télé ou de leur faire bouffer du McDo tous les jours. C'est pas du tout le terme. Par contre, à l'opposé, ça ne veut pas dire non plus que si cela arrive, de mettre votre enfant devant la télé 20 minutes, 30 minutes, mais même un petit peu plus de temps en temps, ça soit grave en fait. On vous a expliqué ce que ça pouvait faire. Il y a des médecins qui sont intervenus, même dans ma région, régulièrement pour parler des méfaits des écrans, pour parler des méfaits de la malbouffe. La problématique, comme je le répète, c'est ce phénomène de mode. C'est-à-dire que on vous dit qu'une chose n'est pas bien, et du coup, on va considérer que si on le fait une seule fois, une microseconde, un quart de seconde, ça va rentrer dans nos habitudes, et que du coup, ça veut dire qu'on est un mauvais parent. Et là, la problématique se pose. Non, vous n'êtes pas un mauvais parent. Si votre enfant regarde de temps en temps la télé, vous n'êtes pas un mauvais parent. Si il vous arrive d'emmener vos enfants au McDo pour les récompenser tel, non, vous n'êtes pas un mauvais parent. J'entendais dans l'éducation positive, encore une fois, on me dit, quand ton fils te montre son dessin pour te dire, t'as vu maman, il est beau, dis-lui, oui, mais l'important c'est que toi, tu trouves beau ton dessin. Bien évidemment, il faut qu'il trouve beau son dessin. Mais le contact, l'interaction humaine, elle existe depuis toujours. Arrêtons systématiquement de prendre les choses, de les mettre à la mode, de les faire surgonfler, parce qu'à force de les mettre avec autant d'importance, à force de dire tout et n'importe quoi, les gens s'y perdent totalement et n'arrivent plus à s'accrocher à des principes. Ils finissent par être dépassés par ces systèmes que l'on met en place. Reprenons dès le départ l'éducation positive, développement de la communication avec l'enfant, éviter les énervements. Ça ne veut pas dire ne pas s'énerver. Montrer à son enfant que jamais on ne s'énerve, jamais on est fatigué, ça lui prouve que si lui, ça lui arrive, finalement, c'est pas normal. Il n'y a pas de grands principes génériques sur l'éducation de l'enfant. Il y a votre façon de faire qui est certainement des fois bonne, des fois un peu à remettre en question, comme moi, comme toute personne autour de vous. Mais ne vous mettez pas cette pression de la parentalité positive telle qu'on l'entend aujourd'hui, car malheureusement pour nous, elle nous a desservis. Voilà, je pense que vous avez remarqué que cette thématique me tenait particulièrement à cœur, j'y mets beaucoup d'énergie, mais c'est vrai que dans tout ce qui est prévention et suivi du burn-out, cette parentalité positive a créé, enfin c'est même pas cette parentalité positive, mais vraiment ce qu'on en a fait, a créé tellement de poids sur les épaules des parents d'il y a quelques années, des parents de maintenant et des parents de plus tard, qu'au final, il faut vraiment permettre à tout le monde de trouver son équilibre et de se rendre compte qu'être parent, c'est un rôle particulier, qu'on y met beaucoup de subjectivité, qu'il n'y a pas de cadre carré parfait à respecter, que partout dans le monde on n'élève pas pareil ses enfants, qu'il faut juste beaucoup les aimer et que si on a des doutes, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels et qui sont là pour vous guider. Mais voilà.
punir son enfant n'est pas grave. Après, si on ne sait pas trop comment faire, si on va avoir des conseils, entre les livres, entre les professionnels, vous trouverez toujours des solutions. Mais faites attention à vos recherches sur internet. La parentalité positive, ce n'est pas un cadre parfait. Il n'y a pas de parents parfaits. Sur ça, je vous souhaite une magnifique journée, un très bon lundi à vous, une très belle semaine et à très vite.